Bonjour frères et sœurs, qui sommes-nous pour que Dieu se soucie de nous? Alors je crois que si nous l'avons accepté, nous sommes ses enfants et on peut déclarer ensemble que le Seigneur est bon. Là où tu te trouves mon frère, ma sœur, tu peux déclarer avec moi: Dieu, tu es bon. Dieu, tu prends soin de moi. Dieu, tu te soucies de moi. Et c'est étonnant parfois comment Dieu se soucie parfois des moindres détails et il nous montre sa bonté et son amour dans des petits détails de nos vies. Et on peut voir le Seigneur à travers le regard de quelqu'un, à travers un cadeau, à travers une expression de l'amour de Dieu dans nos vies. Et Dieu est bon envers nous et il se soucie des plus petits détails qui peuvent paraître insignifiants, simplement pour nous montrer combien il est bon. À travers la nature, à travers la création, à travers les relations, nous pouvons voir l'amour du Seigneur manifesté envers nous. Dieu est bon. Je me souviens d'un épisode de ma vie, je venais tout juste d'avoir 20 ans et j'étais dans une relation amoureuse avec Annabelle et j'ai été voir mon pasteur à l'époque et je lui ai posé la question: mais pasteur, j'aimerais me marier, est-ce que c'est une bonne chose? Et le pasteur, donc Philippe Bach, qui est mon invité à nouveau aujourd'hui, elle m'a posé cette simple question et c'était vraiment une question inspirée, simple mais inspirée. Est-ce que tu l'aimes? Et ma réponse a été: oui, je l'aime. Et on peut voir une photo, j'en ai montré 2 fois cette semaine, de notre mariage. Donc c'est le pasteur Philippe Bach qui nous a mariés. Annabelle était magnifique, elle l'est encore. Oui. Gloire à Dieu. Oui. Et je prie que si vous n'êtes pas encore mariés d'ailleurs, que Dieu vous fasse cette grâce. Je sais que plusieurs vous aspirez après le mariage et je prie que bien la bonté de Dieu se manifeste envers vous, envers toi pour ce mariage. Dieu se soucie aussi de tes émotions, de tes relations et je crois que Dieu a le meilleur pour toi. Alors, Pasteur Philippe, je te laisse la parole et merci de nous avoir mariés. Merci, de rien. Quand je vois le fruit 20 ans après, eh bien, je ne peux dire que c'était bien le plan de Dieu. Amen. Voilà. Et certainement, il y a un magnifique plan de Dieu également pour vos vies. Dieu a le souci de chacun et de chacune. Et si vous vous posez la question, mais qui suis-je pour que Dieu ait une telle pensée à mon égard? Simplement parce qu'il est votre Créateur et en Jésus-Christ, il est votre Sauveur. Nous allons lire un premier passage avec l'enseignement du Seigneur Jésus. Nous sommes dans cette thématique de l'enseignement du Seigneur Jésus auprès de ses disciples. Il leur a enseigné de quelle manière recevoir le pardon, de quelle manière également le donner, mais il y a tellement d'autres thématiques à partager avec le Seigneur. Mais l'une d'elles, c'est justement de dire à chacun et à chacune, au plus petit d'entre nous, à celui qui se sent le plus misérable d'entre nous, comme celui qui se sent quelqu'un déjà d'important, mais à chacun et chacune, le Seigneur a enseigné une vérité essentielle concernant la révélation de Dieu comme notre Père. Et un bon Père a le souci des siens. Et quand c'est notre Père Céleste, nous savons qu'il a vraiment le souci de chacun et de chacune. Alors je lis pour vous ces quelques versets dans l'Évangile, au chapitre 6, et verset 31. Il est dit que le Seigneur compare chacun et chacune par rapport à ces oiseaux qui sont dans les cieux et auxquels Dieu prend une attention particulière. Alors il le dira que le Seigneur a le souci de chacun de nous. Il prend soin de nous. Écoutez, il est dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Quand le Seigneur Jésus a pris ces paroles, quand il a enseigné ses disciples, il a surtout voulu leur enseigner la foi en Dieu, la foi dans ce Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a donné Jésus comme Sauveur et Seigneur, la foi en ce Dieu qui a le souci de chacun et de chacune d'entre nous. Alors, pour illustrer et donner du sens à ces affirmations
de l'Écriture, de cet enseignement du Seigneur Jésus, j'aimerais qu'on s'arrête un instant d'abord sur ce personnage que j'affectionne particulièrement, Job. Job, l'homme qui a connu bien des épreuves, bien des souffrances. Job qui semble à un moment donné être abandonné de Dieu, c'est le sentiment qu'il a dans sa vie, alors que l'épreuve est survenue, le deuil est survenu dans sa maison, alors que maintenant il se trouve malade, atteint dans sa santé, alors qu'autour de lui tout semble le contrarier, ses amis, etc. Eh bien, voici que cet homme va aussi s'interpeller et interpeller Dieu par rapport à sa personne et par rapport à ce que Dieu est. Qui suis-je? Qui suis-je pour que Dieu ait un tel souci de moi? Mais pourquoi Dieu, lui, semble nous ignorer? Il semble être absent. Il ne répond pas tout de suite à ma prière. Il y a un silence divin qui m'effraie, qui semble nous effrayer. C'est un peu tout cela que nous lisons dans le livre de Job. Mais écoutez, dans l'inspiration qui l'anime, parce que s'il en est un dans ce livre qui est inspiré, c'est bien lui. Et à un moment donné, il va parler de ce Créateur et de l'homme, de tout à chacun d'entre nous, de la naissance qui vient et qui est ce que les uns les autres nous sommes devenus par la naissance. Écoutez encore ces quelques mots, je les lis pour vous. « Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais ?» Ça paraît impensable. Le Créateur ne peut pas avoir le souci de détruire sa créature. Il l'a créée pour qu'elle puisse être aimée et pour que Dieu en ait le souci. « Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Certes, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, mais en Jésus-Christ, Dieu a mis en évidence une autre réalité, celle de la vie éternelle, celle de la résurrection. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du froment? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'eau et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. » Job, ses amis aussi le diront à leur manière, ils sont ensemble et Job particulièrement émerveillé. Il ne comprend pas ses souffrances. Il ne comprend pas pourquoi Dieu ait permis dans sa vie de telles souffrances, de telles épreuves. Mais il reste émerveillé. Dieu, le Créateur, il a fait de moi ce que je suis. Il m'a permis d'avoir l'existence, le mouvement et l'être. Il m'a fait venir au monde, même si j'aurais préféré, dit-il à un moment donné, ne pas être venu au monde, car venir au monde et subir ce qu'on subit, vivre et voir ce qu'on voit, parfois c'est tragique. Et Job, cependant, ne peut pas manquer de penser à ce que Dieu a fait de lui. Et quand il utilise ce mot, « tes mains m'ont formé », elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, dans le mot « formé », il y a cette idée que Dieu a pris soin de sa créature, à travailler d'une manière soigneuse, précautionneuse, pour donner forme à cet enfant qui allait venir au monde, à donner forme à cet adulte qui allait après paraître et vivre. Et c'est comme si Job disait à Dieu, mais tu as pris tant de soin à me faire venir au monde, tu as pris tant de soucis à faire que je sois ce que je suis aujourd'hui, et tu me détruirais. Mais ça paraît impensable. Dans la pensée de Dieu, il ne peut pas y avoir un tel sentiment. Et il a raison, et il a raison. Le péché va nous détruire, le diable veut nous détruire, mais Dieu, lui, veut nous sauver. Dieu, lui, veut nous bâtir, Dieu veut nous construire. Dieu veut faire de nous un homme, une femme, un adulte, un jeune homme, une jeune fille, un enfant, un fils, une fille, avec la beauté de ce que Dieu s'est donné à ses créatures. Oui, Job a interpellé Dieu, le Créateur, sur ce qu'il est, par rapport à tout ce qu'il vit aujourd'hui, mais au fond de lui-même, il se dit, ce n'est pas possible. Dieu ne veut pas de moi au sens de quelqu'un qu'il va détruire, au sens de quelqu'un qu'il va abandonner, au sens de quelqu'un qu'il va laisser de côté. Dieu a d'autres projets que cela, parce qu'il est le Créateur et parce qu'il m'aime. Chers amis, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, Dieu vous aime
Et combien même l'épreuve aujourd'hui vous a saisi et a saisi votre famille, a saisi le contexte dans lequel vous êtes, sachez que pour autant, Dieu a le souci de vous et il l'aura jusqu'à la fin. Et l'apôtre Jacques nous dira, vous avez vu la fin que Dieu lui a donnée. Dieu a restauré cet homme, Job, et Dieu lui a redonné une dignité et une conscience évidente de l'amour de Dieu à son égard. Oui, Dieu a le souci de vous qui passez par l'épreuve. Dieu a le souci de vous qui passez par la maladie. Dieu a le souci de chacun, de chacune, de ceux, de celles qui sont embrigadés dans toutes sortes de ténèbres. Il a le souci de vous. Même si aujourd'hui vous ne l'avez pas encore vu intervenir, sachez qu'il va intervenir, parce que son amour triomphe toujours du mal et de la méchanceté. Et le livre de Job soulève une question, au moins par 2 ou 3 fois. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Cette question, chapitre 7, verset 17, je vais la lire pour vous. Qu'est-ce que l'homme pour que tu aies un tel souci de lui, que tu en fasses tant de cas, que tu daignes prendre garde à lui, que tu le visites même tous les matins. Je ne sais pas de quelle manière tous les matins Dieu vous visite, mais certainement le cœur de Dieu est là, il est prêt dès le matin à vous parler, à vous signaler sa bonté. Parfois je dis, il y a des clins d'œil du ciel, alors que nous sommes un peu éprouvés, nous avons des difficultés, tout d'un coup on entend un oiseau chanter, on voit quelque chose de merveilleux, et c'est un clin d'œil du ciel pour nous dire « Hé, je suis là ». Je me souviens de cette mamie que je visitais, qui était isolée dans la campagne, et les premières fois que je l'ai rencontrée, elle me disait « Vous savez, monsieur le pasteur, le matin, j'ouvre ma fenêtre et je dis « Bonjour Seigneur, bonjour la vie ». Et j'ai trouvé cette image simple comme une belle réalité de ce que nous avons à vivre avec notre Dieu. Bonjour Seigneur, bonjour la vie. Le Seigneur vous a donné la vie et Dieu a le souci de vous pour vous bénir. Alors qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu aies un tel souci de lui? Eh bien, cet homme, Dieu l'aime. Et depuis le début de la création, depuis Adam et Ève, Dieu a eu le souci de l'homme. Et jusqu'à la fin, Dieu aura le souci de l'homme. Et le témoignage qui en est donné dans les Écritures, c'est la personne de Jésus-Christ. Cette question, qu'est-ce que l'homme pour que tu aies un tel souci de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu le visites tous les matins? Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu prennes garde à lui? Nous la retrouvons bien plus tard, quand les pasteurs, les apôtres vont écrire le Nouveau Testament. Dans l'Épître aux Hébreux, on retrouve la même question, mais concernant la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Savez-vous que Jésus-Christ est venu en chair? Lui, le Fils de Dieu, lui auprès du Père dans la gloire. Il a quitté sa gloire. Il s'est dépouillé de cette gloire qui était la sienne. Il est devenu semblable à chacun et chacune d'entre vous. Il est venu en chair, dira l'Écriture, et nous le savons. Il a vécu au milieu des hommes. Il a vécu parmi ceux et celles qui souffraient. Il a béni, il a guéri. Et vous l'avez déjà été, vous l'avez expérimenté dans votre corps. Et vous allez encore l'expérimenter aujourd'hui dans la bonté qui est celle du Seigneur. Et puis il est allé jusqu'à la croix. À la croix, il y a de réelles souffrances physiques. L'apôtre Paul dira et décrira ce moment de la croix en parlant du corps de Jésus, en parlant de la chair souffrante du Seigneur Jésus et en parlant du sang qui a été répandu. Les 3 éléments essentiels qui font l'être humain, la chair, le sang, le corps physique. Et qu'est-ce que l'homme pour que tu aies un tel souci de lui? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui êtes-vous? Pour que Dieu ait un tel souci de vous, vous avez une réponse. Quand vous contemplez Jésus-Christ de Nazareth, crucifié, quand vous le contemplez en lisant les évangiles, en train de poser ses mains sur les malades et de les guérir, quand vous l'entendez s'exprimer et de dire « mais tes péchés sont pardonnés », quand vous l'entendez nous enseigner, comme nous le disons il y a quelques instants, la foi de notre Père Céleste, votre Père Céleste, sait que vous en avez besoin. Et le Seigneur Jésus
dans sa chair d'homme, est là comme témoin que Dieu a le souci de l'homme. Il a été rendu semblable en tout à nous, en dehors du péché, bien sûr, afin de donner un secours au moment opportun à tous ceux et à toutes celles qui sont affligés dans leur vie. Il peut vous comprendre, il vous comprend, parce qu'il a été dans une nature semblable à la nôtre, à la vôtre. Il a été injurié, il a été maltraité, il a été incompris, enfin toutes ces réalités-là. Il a souffert dans sa chair physique. Il a donc le pouvoir de vous secourir. Qui es-tu pour que Dieu se souvienne de toi, pour que Dieu le soucie de toi? La réponse n'est pas tellement en toi-même, on n'est ni les meilleurs ni les moins bons. Nous sommes ce que nous sommes, nous l'avons lu par la grâce de Dieu. Il nous a donné d'être ce que nous sommes venus au monde, hommes ou femmes, enfants ou adultes selon l'âge que nous avons aujourd'hui. Mais la réponse de Dieu, elle se trouve dans la personne de Jésus-Christ, devenu semblable à nous, qui a quitté son ciel de gloire, qui s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix, et que Dieu a relevé d'entre les morts. Et il vit au siècle des siècles. Et la pensée de Dieu au travers de cela, c'est de te dire et de nous dire que quelles que soient les épreuves, quels que soient les temps en apparence de silence divin, Dieu est là, il a le souci de toi. Regarde à Jésus, regarde-le dans ses souffrances, regarde-le dans sa prière, regarde-le dans ses paroles, entends-le lorsqu'il parle, entends-le lorsqu'il prie pour les uns et pour les autres. Eh bien, c'est Dieu qui se révèle et qui te dit « j'ai le souci de vous, j'ai le souci de ta famille, j'ai le souci de votre bien-être, j'ai le souci de votre salut et de l'éternité pour les uns et pour les autres ». C'est au travers de Jésus-Christ que nous percevons combien nous avons de la valeur, combien vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Au travers de Jésus-Christ crucifié, venu en chair également, que nous percevons, que vous percevez la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu manifesté. Et il vous aime parce que vous êtes une créature aimée de Dieu. Un court témoignage pour conclure. Pascal et Mandy étaient deux jeunes que nous avons eu la joie de venir à l'Évangile. Mais lui, Pascal, était un homme qui, après 2 deuils dans sa famille, n'a pas compris ce que s'y revenait, n'a pas compris les voies de Dieu, et il s'est enfermé dans sa chambre. Il s'est isolé dans sa chambre, et pendant des semaines, des mois, il ne s'est adonné qu'à l'alcool, et il s'est enfermé là. Et une amie qu'il connaissait a eu le souci de lui. Elle s'est approchée, elle a cherché à l'atteindre, de le contacter, elle a réussi. Elle aussi était un peu paumée, elle aussi était un peu déprimée, mais l'un et l'autre ont commencé à s'interroger. Et parce que Mandy, elle, avait entendu l'Évangile lorsqu'elle était enfant, elle lui a dit « Écoute Pascal, est-ce que maintenant pour nous, c'est pas le moment de revenir vers Dieu ?» Et l'un et l'autre ont pris la décision de sortir de cet état. Lui est sorti de sa chambre, il a laissé ses bouteilles, il a laissé toutes ces choses. Ils sont venus écouter l'Évangile. Et lui, qui pensait pendant des mois et des mois que Dieu n'avait plus du tout le souci de lui, il a découvert dans l'Évangile de Jésus-Christ la grâce incomparable de Dieu. Il a été délivré, tous les deux ont été délivrés. Nous avons eu la joie de les baptiser par immersion dans cet engagement avec Jésus-Christ de Nazareth. Et leur vie a été restaurée. Loué soit notre Dieu. Bien-aimés, oui, telle est la pensée de Dieu pour vous. Oui, aujourd'hui c'est difficile, aujourd'hui c'est incompréhensible, mais souviens-toi, regarde à Jésus-Christ, lève les yeux, contemple-le, lis les passages de l'Écriture concernant la crucifixion et laisse la grâce de Dieu te toucher. Dieu a le souci de vous et maintenant il va intervenir et il va vous bénir. Amen. J'aimerais vous encourager à prier avec moi maintenant et à répéter cette prière, si elle résonne dans votre cœur, à pouvoir dire au Seigneur, Père Céleste, je te remercie pour ton amour merveilleux. Amen. Quoi que je sente, Seigneur, tu es là. Je veux déclarer que tu es là. Je crois que tu es là. Je crois que tu prends soin de moi. Je crois que tu te soucies de moi. Oui, quel que soit ce que j'ai pu vivre, quelles que soient mes erreurs, quel que soit ce que j'ai pu subir. Seigneur, je sais que tu es là. Oui, Seigneur. Je veux le proclamer, je veux le déclarer, c'est la vérité. Tu es là. Tu as dit que tu ne m'abandonnerais pas, que tu ne me délaisserais pas. Amen. Je veux déclarer ta présence.
Seigneur Jésus, je t'accueille et je t'invite encore dans mon cœur, dans ma vie et dans cette situation éprouvante. Seigneur Jésus, deviens de plus en plus visible, s'il te plaît. Oui, Seigneur. Que ta présence devienne de plus en plus forte, que ton règne et que ton contrôle soient de plus en plus évidents dans ma vie, Oui, dans mon Sauveur. cœur, dans mon ta main. corps, dans mes pensées, dans ma famille, dans cette situation. Je t'appelle, Oui. je t'accueille, je t'invite. J'ai besoin de toi, Jésus. Amen, Seigneur. Je regarde à toi, Seigneur Jésus. Je regarde à la croix où tu es mort pour moi. Tu as donné ta vie, ton corps Oh oui, Seigneur. était comme un terrain, comme un champ qu'on laboure par amour pour moi. Oui. Ton âme a été éprouvée par le travail de ton âme. Oui, Seigneur, tu me procures le salut Mm. et la paix. J'ai confiance en toi, Jésus. Je crois que tu prends soin de moi, Père. Je te donne encore mon cœur. Je te donne encore ma vie. Je te présente à nouveau cette situation. Prends soin de moi, Seigneur. Tu prendras soin de moi. Tu es bon et tu es fidèle. Je t'aime, Seigneur. Amen. Seigneur, ton amour manifesté à Golgotha, Seigneur, est quelque chose d'incroyable dont on ne peut mesurer l'étendue, l'efficacité dans la vie de chacun, de chacune. Mais tel est ton cœur de Père à l'égard de tous nos bien-aimés qui écoutent ces paroles, qui ont entendu ce message. Seigneur, tu vois cette naissance compliquée qui a été celle de bien de nos amis qui écoutent. Tu vois ces difficultés, Seigneur, conséquence à cela. Mais aujourd'hui, tu étends ta main et tu donnes une restauration. Amen. Oh, tu touches le corps de ces bien-aimés. Seigneur, dans ta chair, tu as souffert. Dans ta chair, tu as connu les douleurs. Et dans la chair de ces bien-aimés qui souffrent et qui ont des douleurs, eh bien, tu interviens et tu les libères. Oui, Seigneur. Seigneur, c'est là une grâce extraordinaire de savoir que quand ta main est posée sur quelqu'un, Seigneur, les choses anciennes disparaissent, les choses nouvelles apparaissent. Sois béni, Seigneur. Oui, tu as le souci de chacun de nous. Tu ne nous oublies pas. Il y a, Seigneur, des silences. Il y a un silence dans la vie de quelqu'un. Et cependant, ce silence ne dit pas absence. Mais ta présence, tu l'accordes, Seigneur. Et tu visites ces bien-aimés, nous l'avons lu, tu le visites tous les matins. Oh Seigneur, que parmi ces auditeurs, Seigneur, quelqu'un soit béni le matin, visité par ton Esprit Saint. Oh Seigneur, tu fais se lever un cantique nouveau, une fraîcheur nouvelle, et à toi la gloire et la louange pour cela. Merci Seigneur. Amen. Je veux partager un témoignage pour encourager quelqu'un, d'Andrea, de Côte d'Ivoire. Il dit, en 2019, alors que j'étais au travail, donc ça fait 4 ans, je suivais une émission sur MCI où Jérémy Sourdril priait pour les malades. J'avais été diagnostiqué 2 fois avec une dystrophie ovarienne lors d'échographie. Pendant qu'il priait, j'ai ressenti ma guérison et j'ai pris une feuille où j'ai noté la date et l'heure de ma guérison. Ensuite, j'ai demandé la permission à mes responsables de passer une échographie le lendemain. Lors de cette visite à l'hôpital, le médecin m'a annoncé que j'étais guéri, que mon utérus était vide et homogène et que mes ovaires étaient en très bon état. J'étais rempli de joie. Aujourd'hui, je me suis marié et il y a 2 mois, je suis devenu la mère d'une magnifique petite fille prénommée Moridja que j'ai consacrée au Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ma guérison et pour la vie de son serviteur. Je remercie également toute l'équipe de MCI TV. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie sur ce témoignage d'Andrea. Merci, Seigneur. Je veux être reconnaissant pour ce que tu as fait pour elle. Quelle grâce de voir une vie transformée Oui, loué soit par ton amour et par ta puissance de guérir et de libérer. Oui, Seigneur. Amen. Et comme l'a prié le pasteur, Seigneur, je m'associe et je prie également pour tous ceux qui passent par cette ombre de la vallée de la mort, dans la souffrance, dans leur corps. Tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, non à cause de nos œuvres, non à cause de notre grande foi, mais à cause de ton amour merveilleux. Je prie pour celles et ceux qui, comme Andrea,
Seigneur, ont eu des diagnostics, des verdicts par les médecins et dans leur corps des souffrances, des choses qu'ils vivent. Certains ont vécu et vivent des traumatismes suite à l'abus. Et je te demande, s'il te plaît, Père, d'intervenir et de poser ta main. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, de te manifester dans leur corps, qu'ils puissent vivre Christ et les réalités de Christ dans leur corps par ton esprit, dans ta puissance de l'Évangile, dans ta vie, dans ta vérité, que ta grâce se manifeste, Seigneur. Je réclame ta grâce sur tous ceux qui souffrent. Nous te demandons ta grâce et ta main posée sur eux, posée sur leur corps, là où plusieurs, Seigneur, n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus la force de prier parce qu'ils ont tellement prié. Et l'espoir est parti, il s'est envolé. Seigneur, il y a eu des condamnations des hommes, des gens qui les ont condamnés, qui ont condamné leur foi. Mais Père, ton amour est plus fort, ton amour est plus grand que toute maladie, ton amour est plus grand que toute épreuve, ton amour est plus grand que toute douleur et que toute souffrance. Nous te demandons, Seigneur Jésus, pour ceux qui souffrent, de les guérir, de les libérer maintenant. Recevez la guérison par le Saint-Esprit, recevez la guérison par la puissance du Seigneur, recevez dans votre corps la guérison par ses meurtrissures, dans son amour. Reçois mon frère, reçois ma sœur, comme une pluie bienfaisante sur toi, parce que Dieu se soucie de toi, il ne t'a pas abandonné, il t'aime d'un amour éternel, que cet amour se manifeste sur toi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans ta blanche vieillesse, Dieu te rappelle qu'il pense toujours à toi. Oui. Il ne t'a pas abandonné. Merci, Seigneur. Tu as les promesses de Dieu, les promesses du Seigneur. Jusque dans la blanche vieillesse, je serai le même. Amen. Et il est le même envers toi. Oh oui. Et il a la même compassion pour toi. Merci. Quel que soit l'âge qui t'a atteint, quelles que soient les souffrances qui t'ont atteinte, mais sache que le Seigneur est le même. Et il a le pouvoir, et il le fera, et il le fait, de te visiter encore par l'onction du Saint-Esprit et te donner un renouvellement. Dans ta blanche vieillesse, Dieu a encore le souci de toi parce que tu es aimé de lui et c'est lui qui viendra et c'est lui qui te prendra. À lui la gloire et la louange, mais il est là, il sera là et il le sera toujours. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je prie également, pour ces personnes âgées. Tu es fidèle. Oui, Seigneur. Et oui, je prie pour cette visitation, ce rafraîchissement. Combien d'hommes et de femmes ont toute leur vie marché fidèlement avec toi. Vrai. Aujourd'hui, elles sont là, souvent oubliées, délaissées, mais tu ne les as pas oubliées. Seigneur, tu es là et tu es présent. Et je prie, Père, que tu puisses les entourer de ton amour. Je prie que là où des personnes les ont laissées, qu'elles puissent avoir une présence. Et si la présence des hommes n'est pas là, Seigneur, que ta présence se manifeste et les rafraîchisse. Que cette présence leur fasse du bien à leur âme et qu'à nouveau elles puissent voir avec joie l'espérance et la gloire qui est la tienne. Comme disait ton serviteur, Seigneur, les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir et je prie que déjà, Seigneur, ils aient les prémices de cette gloire par le Saint-Esprit, qu'ils soient renouvelés et visités et amenés, Seigneur, dans des endroits célestes, dans des lieux célestes dans ta présence, où leur âme se réjouit, où ta grâce, Seigneur, repose sur eux. Je te loue et je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Je veux terminer simplement. Je me souviens en priant d'une femme que j'ai visitée quelquefois à l'hôpital ici. Et un jour, je l'ai visitée et j'ai prié pour elle, pour sa guérison. Et il y a eu un moment extraordinaire. C'était tellement spécial, comme le ciel qui était descendu dans la chambre d'hôpital. Et en sortant de là, j'ai cru que c'était l'onction et la guérison. Mais quelques jours plus tard, cette sœur est partie. Et c'était comme une visitation du ciel avant l'heure. Et certains, vous allez le vivre sans crainte, sans peur, cette visitation du ciel avant l'heure. Que le Seigneur vous visite et vous rafraîchisse dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.